Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le remplacement d'un écran sur un Xiaomi Redmi Note 10 5G ainsi que la pose d'une vitre de protection d'écran. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va s'assurer que le téléphone est bien éteint. Donc là, c'est le cas, on est bon. On va sortir la trappe SIM et carte mémoire. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire pour protéger ses petits doigts, on va mettre un peu de scotch partout ici pour éviter de se mettre des bouts de verre dans les doigts. Et deuxièmement, tout à l'heure, ça va être beaucoup plus facile à nettoyer. Parce que si on ne met pas de scotch, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir plein de petits éclats de verre partout. Et au moment du nettoyage, eh ben, c'est beaucoup plus dur. Alors que si on met du scotch dès le départ, l'avantage, c'est que ça va être beaucoup plus facile à nettoyer. Parce que tous les petits éclats de verre vont être piégés par le scotch. Alors je sais, ça paraît peut-être un petit peu con, mais c'est bien pratique. Ensuite, on va devoir utiliser une station à air chaud pour pouvoir décoller tout le contour. Je précise que sur ce modèle-là, la partie arrière, c'est du plastique. Même si là, comme ça, on a l'impression que c'est du métal, etc. Alors sur certains modèles, ça peut, je crois, être du métal. Sur d'autres, ça peut être comme là du plastique. Ou bien alors, comme sur certains modèles, on peut carrément avoir du verre. Personnellement, il y a déjà du verre là qui est déjà fragile. En ce qui me concerne, moi j'évite en général d'acheter un smartphone avec du verre derrière. Moi je peux en avoir mieux c'est, mais ça c'est mon avis personnel. Et on fait plusieurs fois le tour sans jamais rester trop longtemps au même endroit. Donc en gros, qu'est-ce que c'est une station à air chaud? C'est grosso modo un décapeur thermique de précision. C'est-à-dire qu'on peut régler finement à la fois la température ainsi que le flux d'air. Et ça permet de faire des tas et des tas de choses. Notamment, on peut faire par exemple du reflow sur certaines cartes mères, par exemple des cartes mères de consoles de jeux. Simplement, je le déconseille étant donné qu'un reflow, en général, c'est rarement quelque chose de pérenne dans le temps. Je fais rarement des reflows parce que les résultats sont jamais probants très très longtemps. Et alors, il existe des tas d'autres appareils pour faire exactement ce que je fais. On a aussi des coussins chauffants. Il existe aussi des petites plaques chauffantes qui sont faites exprès, un peu dans le même principe qu'une station à air chaud. Après, c'est vraiment en fonction de ce que vous allez faire et en fonction de votre habitude, etc. Alors les prix peuvent varier, hein, mais bon, globalement, une petite station à air chaud, ça va pas chercher très loin. Moi, c'est une Wear 858D+. Et ça fait un petit moment que je l'ai et je dois admettre que, bah, encore une fois, c'est pareil, elle fait bien son taf, hein. Sincèrement, elle me permet de faire des tas de petites choses et c'est vachement bien. On peut même, par exemple, notamment, dessouder des petits composants, par exemple des puces électroniques, etc. C'est vraiment pratique. Chose qu'on ne pourrait pas faire avec un coussin chauffant ou alors avec une table, une espèce de petite plaque chauffante spéciale smartphone. C'est pour ça que je trouve que la station à air chaud est un petit peu plus passe-partout, on va dire. Après, c'est vraiment en fonction de vous et ce que vous appréciez ou pas. Donc, ensuite, on va mettre un point d'insertion. Voilà. Et on va faire glisser tout du long. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Tac. Voilà. Donc ensuite, on va retirer les petits résidus de colle restants dans le but de pouvoir tout à l'heure refaire
refaire le collage de manière optimale. Donc il faut bien, dans la mesure du possible, retirer le maximum de l'ancienne colle. Tac. Parce que si on ne l'enlevait pas, le problème c'est qu'après l'ancienne colle va se mélanger à la nouvelle. Et on aura... Donc arrivé ici, on fait très attention parce qu'il y a une nappe ici. Et donc, ouais, on aurait un collage qui serait beaucoup moins efficace. Maintenant, je vais aller chercher un produit spécialement pour finir de retirer les derniers petits résidus de colle. On va appliquer ça avec un petit coton-tige imbibé de ce produit-là. Voilà. Ce qui va permettre de bien retirer tout le restant de colle. Alors ensuite, on va devoir dévisser. Voilà, on va enlever cette partie-là, le connecteur ici. Tac, voilà. Donc rebelote comme tout à l'heure, on trouve un point d'insertion et on fait glisser. Voilà. Donc maintenant, on déconnecte et on va retirer la batterie. Tac. On tire gentiment là-dessus. On la pince avec et on la fait tranquillement. Voilà. Deuxième, pareil. Alors on fait attention de ne pas se tromper avec la partie de la batterie, ce serait dommage. Donc ensuite on va retirer la batterie gentiment. Hop. Voilà, on a maintenant la batterie. Et maintenant on va pouvoir commencer à retirer l'écran. On n'oublie pas de déconnecter la nappe ici. Voilà. Et quand je vous disais tout à l'heure, vous avez vu ce que ça m'a permis de m'éviter, le fait d'avoir mis du scotch. Ben voilà, en fait, c'est vraiment du verre, quoi. Donc, bah forcément, imaginez un peu la quantité de verre que j'aurais mis tout autour de l'espace de travail. Voilà pourquoi je vous conseille grandement de mettre du scotch. Comme ça, vous jetez ça directement à la poubelle et vous aurez un minimum d'éclats de verre partout, quoi. Donc voilà, petit conseil. Donc, maintenant qu'il nous reste le châssis et la carte mère, on va commencer déjà dans un premier temps à nettoyer les petits résidus de verre qui sont là. Et ensuite, on va également le faire ici, parce que comme on le voit ici, il en reste encore pas mal, donc on va faire attention de ne pas se couper. On va tout nettoyer, on va tout décoller, et après on va passer à la suite.
let's go. What? Here we go now. Batman scoop on the mic. Mix in the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Yes, let's go. On remet le petit connecteur ici. Tac. Ainsi que celui de l'écran. Voilà, l'écran est remplacé. Donc maintenant, on va réinstaller le petit capot inférieur. Voilà. On replace la batterie. Là, on remet le petit connecteur ici. Voilà. On va remettre les différentes vis. Donc ensuite, on a ces deux petites vis à ne surtout pas oublier avant de remettre le cache-objectif. Ensuite, on remet les dernières vis. Voilà, on est bon. Maintenant, dernière étape, le collage final. Donc, on va mettre de la B7000 sur le contour intérieur. Et pour les petites bavures de colle, on les enlèvera juste à la fin. On replace la coque arrière. On la réajuste bien comme il faut. Et maintenant, on va utiliser des mini pinces. Et il faut attendre environ une petite demi-heure de collage. Après, on n'aura plus qu'à retirer le film neuf de l'écran et installer la vitre de protection. Voilà. Donc on se retrouve dans 30 minutes pour moi et dans quelques secondes pour vous. Bon bah voilà, allez, c'est reparti. Toc, on termine. Voilà. Donc maintenant, on s'assure que tout a été bien collé.
Donc, on va déjà commencer par enlever le film d'origine de l'écran. Ensuite, on va nettoyer les petites bavures sur les bords. Voilà, on va retirer les petites bavures de colle. Et maintenant, il faut être hyper maniaque et on va nettoyer au maximum l'écran dans le but de n'avoir aucune poussière possible, le moins possible, parce qu'on ne veut surtout pas avoir des petites bulles en posant la vitre. Donc le secret, c'est pas compliqué, c'est de n'avoir aucune poussière qui puisse se loger. Donc faut être à la fois rapide, méticuleux et faut être extrêmement maniaque. Extrêmement maniaque, mais vraiment dans le bon sens. Parce que la moindre petite poussière, et hop, c'est foutu. On prend le film de protection. On se met de manière le plus confortable possible. Il faut éviter de... Voilà, faut anticiper son action. Donc là, ça tombe à peu près bien partout, nickel. Donc là, le but du jeu, ça va être d'être efficace et rapide. Et de surtout, une fois qu'on l'a posé, surtout, on n'y touche plus. Ça va se débuller tout seul. Démonstration. Tac. Et là, on touche plus. Et à la rigueur, un tout petit coup de pouce. Touc. Et là, on ne touche plus. Et on laisse faire tranquille. On ne touche plus à rien du tout. Et ensuite, un dernier petit coup de chiffon pour fignoler. Voilà. Et maintenant, on va le démarrer. Hop. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, à commenter, à vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.